Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir avec les docteurs Astrid Kessar et Julien Ternacle pour un sujet sur un webinaire sur les lésions vasculaires périvasculaires en autocardite infectieuse. Astrid Kessar va bientôt nous rejoindre, elle est encore au bloc, et Julien a une petite extinction de voix, donc je prends juste le relais pour l'introduction. En fin de compte, le webinaire va être en 3 parties. Vous allez avoir une vidéo d'à peu près une vingtaine de minutes qui va vous présenter les différents modes d'analyse pour les valves mitrales dans le cas de l'endocardite. Ensuite, une petite présentation PowerPoint avec les différents cas d'endocardite qui seront présentés par Julien et Astrid. Et ensuite, un jeu de questions-réponses. Donc, vous avez sur votre interface web une petite interface qui s'appelle Q&A pour poser vos questions. Et on y répondra en fin de session. Voilà. À tout de suite maintenant, on lance la vidéo. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui au CHU Bordeaux avec Astrid pour discuter de l'ETO, notamment l'ETO 3D dans le contexte de l'endocardite mitrale. Mais avant de passer à l'analyse et au post-traitement des images, on voulait faire un point sur les modalités d'acquisition et les options disponibles sur les appareils pour faire des acquisitions optimales et donc un post-traitement optimisé. Donc vous connaissez tous le 2D, il y a des réglages à respecter, donc ici on est en transe thoracique parce que notre témoin ne veut pas faire une transe œsophagienne, mais vous avez une acquisition transthoracique sur laquelle on a les mêmes modalités d'analyse qu'en ETO. Donc il y a plusieurs options. Déjà, quand on regarde sur l'écran tactile, on a tout à gauche l'optimisation 2D, qui est importante à optimiser lorsqu'on fait une acquisition. Vous avez différentes résolutions. Vous avez la haute résolution qui permet d'avoir une analyse très fine avec une haute résolution spatiale, donc une analyse très fine des différentes structures, mais des ultrasons qui pénètrent un peu moins en profondeur, donc parfois on est un peu limité pour analyser soit la partie postérieure du cœur en transe thoracique, soit le ventricule gauche en transe œsophagienne. Vous avez l'autre réglage qui s'appelle générique, qui est une composante qui a une résolution spatiale plutôt bonne et en profondeur également. Et enfin, vous avez la pénétration, qui est une résolution qui permet d'avoir une visualisation des structures en profondeur plus importante et avec une résolution spatiale qui est un petit peu moins précise. Donc en trans-œsophagien, très souvent on fonctionne en haute résolution puisqu'il y a peu d'interface entre la sonde de Théo, donc l'œsophage et le cœur, puisque l'oreille gauche est en contact de l'œsophage. En transthoracique, on a plutôt tendance à utiliser la modalité générique ou pénétration. Ici on va se mettre en pénétration. Ensuite vous avez la compression. La compression c'est le contraste de l'image. Plus vous diminuez, vous pouvez tourner cette molette, plus vous diminuez la compression, plus vous avez un contraste important, donc une image qui est très noire et blanche, alors qu'elle est plus grisée si vous augmentez la compression. En général, on reste aux alentours de 45-50 lorsqu'on fait de l'ETO. Ensuite, vous avez le type d'acquisition, soit en battements, soit en secondes. Là, je vous conseille de faire des acquisitions avec au moins 3 battements pour avoir un post-traitement de qualité, ou faire 4 à 5 secondes d'enregistrement si vous n'avez pas d'électrode débranchée. Et ensuite, vous avez la rotation. La rotation ici, ça permet, quand vous êtes en ETT avec une sonde 3D ou en ETO avec une sonde 3D, d'orienter directement le faisceau d'ultrasons afin de changer l'angle d'observation, l'angle d'acquisition de l'image, sans être obligé de toucher aux boutons qui sont sur la sonde d'ETO. Donc c'est assez pratique, notamment au bloc opératoire, quand vous avez une main qui est occupée près du malade, près de la tête, et l'autre sur la machine. Donc on va se remettre à 0. Voilà, ça c'est pour les principales options de réglage de l'image, on va dire, et de l'appareil. Ensuite, donc, le mode 2D classique, vous connaissez. Pour les premières modalités qu'on a avec une sonde 3D, c'est le X-plan. Donc là, ça permet d'avoir deux vues 2D à 90 degrés perpendiculaire, donc à 90 degrés d'intersection. Cet angle peut être réglable, et en général on prend 2 images perpendiculaires. Donc ça vous permet de faire une analyse point par point d'une structure. Ici en l'occurrence la valve mitrale, vous voyez, ma ligne blanche correspond au plan acquis sur l'image de droite. Donc je peux me balader avec ces lignes blanches tout le long de la valve mitrale
et ainsi avoir l'image correspondante à 90 degrés de l'autre côté. Donc ça permet une analyse assez fine, segment par segment de la valve mitrale, quand on est en 2D. Ensuite, vous avez l'option 3D. Donc, vous avez le zoom 3D, qui est la modalité qu'on utilise le plus en interventionnel, que ce soit au bloc opératoire ou en structurel. Donc, vous réglez votre boîte d'acquisition 3D. Une fois que vous avez appuyé sur zoom 3D, vous avez un biplan qui apparaît avec une boîte d'acquisition de 3D. C'est le volume qui va être acquis. Et vous pouvez régler ce volume, donc déjà son orientation. Ensuite, vous pouvez changer sa taille. Une fois que vous avez réglé sa taille et sa position sur l'image de gauche, vérifiez sur l'image de droite si vous avez bien la structure que vous voulez étudier, ici en l'occurrence la valve mitrale qui est acquise dans cette boîte. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer la largeur élévation, qui vous élargit la boîte sur l'image correspondante, ou position élévation, où vous décalez la boîte si vous n'êtes pas dans la structure mais que la taille correspond. Une fois que vous êtes satisfait de votre boîte d'acquisition, vous rappuyez sur Zoom 3D, là vous allez avoir l'image en 3D qui va apparaître. Donc à vous de la faire tourner afin d'avoir une vue qui vous convient. En ETO, vous allez avoir la valve mitrale, la valve aortique de face, il faudra la faire basculer de 90 degrés, puis la faire tourner de 180 degrés avec le bouton tourner Z qui est ici. Donc, vous pouvez faire tourner votre valve pour la mettre en vue chirurgicale qui correspond à une vue avec l'aorte à midi. On verra ça après. Une fois que vous avez fait cette acquisition-là, vous pouvez changer le gain afin de mieux voir les structures. Là, vous voyez, ça masque les structures. Et si j'ai baissé le gain, on voit mieux la valve mitrale et la non mitrale. Donc le 2D est important à régler afin d'avoir la visualisation optimale des structures qui vous intéressent. Ne pas le baisser trop parce que ça peut vous créer des faux défects, des trous dans la valve. Une fois que vous avez eu cette image 3D, vous pouvez rajouter la couleur. Donc vous obtenez une imagerie 3D couleur. Une petite modalité intéressante, c'est que vous pouvez utiliser la direction du flux. Vous pouvez choisir si vous voulez voir que le flux antérograde ou rétrograde. Vous cliquez là-dessus. Là, vous avez vu que le flux antérograde, ici que le flux rétrograde. Ça peut être intéressant quand vous faites une analyse d'une valve, et notamment sur une fuite périprothétique, pour ne pas être artefacté par tout le flux antégrade et voir juste le flux régurgitant et son origine. Là, on va remettre les deux. Ensuite, une fois que vous êtes sur le 3D, vous avez des nouvelles options qui sont disponibles, qui est le TrueView, qui donne un aspect plus anatomique aux structures. C'est des teintes de couleur chair, couleur rose, qui font plus réaliste. Et enfin, une autre modalité, c'est une modalité transparence qui est très utile en structurel, comme le MitraClip, qui permet d'avoir les tissus en transparence, avec une transparence qui est réglable. Par exemple, ici, je supprime quasiment la transparence, donc on est très proche du TrueView. Et hop, je peux augmenter la transparence et les tissus deviennent quasiment translucides. Très utile en structurel comme pour le MitraClip, où on cherche parfois à savoir quelle est la position du clip dans le ventricule gauche, donc derrière la valve mitrale. Et au lieu de baisser le gain et de faire disparaître la valve mitrale, on peut garder la valve mitrale en transparence et voir exactement le positionnement et l'orientation du clip. Voilà les différentes options disponibles sur ce type d'appareil. Et donc on va voir après dans l'autre séquence l'analyse du post-traitement avec le biplan, le 3D couleur et les modalités TrueView ou transparence. Bon, merci, à tout de suite. Donc on a vu dans une première partie les différents réglages de la machine, les différentes modalités d'acquisition pour le 2D et le 3D. On va maintenant passer à l'analyse et le post-traitement d'un patient qui a une endocardite mitrale avec Astrid. Astrid, raconte un peu ce cas. Effectivement, c'est un patient que nous avons accueilli au bloc opératoire pour une chirurgie d'endocardite. Il était atteint d'une endocardite mitrale. Les premières acquisitions bidimensionnelles nous ont effectivement montré qu'il y avait développé au sein de cette valve des végétations. On voit ici sur cette image 4 qualités que la valve est vraiment très atteinte. Et donc on va faire de façon séquentielle une analyse 2D classique, puis on passera au biplan
ensuite au 3D et ensuite à un mode multiplan. Donc commençons par le 2D. Sur le 2D, donc, on a des acquisitions ici, 4 cavités à l'étage médio-œsophagien. On fait effectivement qu'il existe probablement des lésions développées au sein de la petite valve mitrale, mais également de la grande valve. On a tourné autour de la valve en faisant une rotation du faisceau ultrasonore pour observer qu'effectivement d'autres lésions se dessinaient sur la valve postérieure. Là, sur la vue juste avant, nous sommes en bicommissural. Vous voyez très bien les différents segments, à savoir ici la petite valve dans sa partie paracommissurale antérieure P1. Ici vous avez A2, P2 qui est derrière, et ici P3. Donc, on peut effectivement voir qu'il y a des éléments vibratiles, de végétation, ici peut-être sur une partie de P3 et passant derrière A2, donc possiblement sur P2. Sur l'image suivante, on a une image 3 cavités où on voit, ce que l'on nomme de façon générale A2 et P2. Et effectivement, on distingue ici sur la partie P2, il y a probablement une végétation développée avec une rupture de cornage. On a ensuite rajouté un peu de couleur, qui nous a permis effectivement de réaliser qu'il y avait une fuite mitrale qui était majeure, une fuite aortique aussi qui a été révélée sur ces images. Et nous allons maintenant passer à un autre mode d'exploration de la valve mitrale, qui est le mode biplanaire. Le mode biplanaire, comme on a vu tout à l'heure, c'est un mode 2D, mais qui permet d'avoir l'acquisition, la visualisation de 2 plans perpendiculaires en même temps. Donc, il y a nécessité d'une sonde 3D pour faire ce double plan bidimensionnel. Et ça permet, comme on l'a vu, une analyse segmentaire beaucoup plus fine. Et on va donc mieux analyser les segments atteints. Sur les images biplanaires, ce que l'on actionne au départ, c'est une image bicommissurale de la valve mitrale. Et à partir de cette image bicommissurale, on va appuyer sur le mode X-plan qui va nous afficher à côté de cette image une image à 90 degrés de rotation du faisceau ultrasonore par rapport à la première image. Donc ici, on a une image bicommissurale et ici, en correspondance, une image équivalente 3 cavités. Il est effectivement important d'avoir cette vue bicommissurale puisqu'elle vous permet d'avoir les différents segments de la valve et vous allez pouvoir couper chaque segment les uns en face des autres. C'est-à-dire que si vous allez dans la région commissurale postérieure, vous allez avoir A3, P3 qui vont être l'un en face de l'autre sur l'image qui sera à 80 degrés, au milieu A2, P2, et enfin en commissurale intérieure A1, P1. Donc ça permet, il faut vraiment partir de cette vue bicommissurale pour faire une analyse segmentaire. On a un curseur ici qui est placé là, qui nous montre que le plan qui va être généré ici va en fait couper A2 et P2. Et vous allez avoir ici A2 et P2. Et c'est ce curseur-là qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on a placé le plan en correspondance de ce dernier. On voit ici qu'il y a développé au niveau de la zone 2 des végétations sur P2 ici et probablement A2 ici, avec une rupture de cordage. On passe à l'image suivante où on a rajouté de la couleur. Et on peut effectivement observer qu'à ce niveau, il y a une forte régurgitation valvulaire mitrale. On a ensuite placé le curseur vers la zone 1, ici P1. On a donc en correspondance A1 et P1. Et cette zone semble saine. On rajoute de la couleur et effectivement on voit bien que sur cette zone-là, il n'y a pas de régurgitation valvulaire mitrale. On est enfin passé en zone 3 ici. On voit que le curseur ici nous montre que le plan qui va être généré ici passe par la zone 3. On a donc ici A3 et P3, et presque la zone commissurale. Et lorsqu'on rajoute de la couleur, eh bien, on a une forte régurgitation valvulaire mitrale ici. Donc, chez notre patient, il y a probablement des lésions développées au sein de la valve mitrale en zone 2 et en zone 3. Parfait. Donc, vous avez vu l'apport du biplan qui permet vraiment une analyse segmentaire avec et sans couleur. Donc, moi, je vous conseille de façon organisée de faire chaque segment un par un, sans et avec couleur. Comme ça, vous avez une confrontation directe entre l'anatomie et la régurgitation, sans changer de plan, en étant toujours dans le même plan. Vous faites ça pour chaque segment, sans et avec couleur, et comme ça, vous avez une analyse fine de la valve. Ensuite, il y a parfois des zones de prolapsus ou des zones d'atteinte anatomique qui sont
pas évidente à localiser ou à définir, et surtout pour la communication avec le chirurgien, le 2D peut être parfois un peu plus abstrait qu'une imagerie 3D en vue chirurgicale, où là c'est directement ce que va voir le chirurgien quand il va ouvrir l'oreille gauche, et donc on a la possibilité d'avoir cette imagerie 3D qui souvent permet une meilleure communication entre l'imageur et l'interventionnel, qu'il soit chirurgien ou pas. Et donc on va passer à ce mode 3D. Nous avons vu l'analyse en 2D, l'analyse en biplan avec les 100 couleurs, et maintenant on va voir en 3D quel est le rendu et l'analyse qu'on peut faire. Donc juste pour vous signaler qu'on a agrandi l'image, il y a un mode qui s'appelle Max View, qui permet d'afficher sur l'ensemble de l'écran uniquement l'image que vous avez, ou la boucle que vous avez acquis, et de faire disparaître les menus qui sont autour. Donc Astrid, on va regarder cette valve en vue chirurgicale avec un mode 3D. Voilà, il s'agit d'une acquisition en mode zoom 3D. Et le premier rendu à l'image qui nous est proposé par l'appareil, c'était un rendu avec des nuances d'orangé, de jaune, qui nous permettent déjà d'avoir une idée de la profondeur de certains éléments. Et on peut effectivement distinguer, comme nous l'avions vu sur l'imagerie 2D, qu'il existe bien des lésions développées au niveau de la zone 2 ici, A2, P2, et de la zone 3 ici, avec P3, et il existe probablement ici une rupture de cordage. Effectivement, on voit très bien ici qu'il y a un petit prolapsus en zone 2, en zone 3, et ici on voit l'épaississement de A2 à sa partie distale qui correspond à des lésions endocarditiques type végétation. Alors voilà, c'est un premier élément de rendu à l'image avec ces nuances de jaune, comme vous l'avez développé au départ, mais on peut actuellement, avec le mode TrueView, obtenir un effet photoréalistique, et vous avez ici des nuances de rose, de blanc, avec un effet sur la profondeur qui est un petit peu plus distinct que l'effet que nous avions précédemment avec le premier rendu à l'image. En plus, je pense que tu peux jouer avec la luminosité ou la position de la lumière. Ouais, effectivement, il existe une source de lumière que l'on va chercher ici sur l'écran tactile. En fait, il existe donc cette source lumineuse que nous allons pouvoir développer ici. Alors, lorsque je la fais apparaître ici, je peux la mobiliser sur l'image et donc tourner autour de la valve. Et vous voyez que les ombrages se modifient et que l'on a une idée plus précise des lésions portées sur la valve mitrale. Et je peux aussi modifier la profondeur de cette source lumineuse à l'aide d'un bouton ici, en bas et à droite. Et on voit qu'effectivement, je peux passer la lumière depuis la face atriale de la valve mitrale jusque dans le ventricule, et on voit ici un effet plus distinct sur l'épaisseur des tissus. Je vais faire repasser cette source lumineuse dans l'oreillette gauche, comme vous pouvez le constater ici, et il existe maintenant une autre possibilité de rendu à l'image qui s'appelle le mode TrueView Glass, que j'actionne sur l'écran tactile. Et lorsqu'il est actionné, on voit ici qu'on a un effet plus lissé des structures et encore plus photoréalistique. Comme pour le mode précédent, je peux mettre une source lumineuse, la déplacer sur l'écran tactile et voir quels vont être les effets sur les ombres. Je peux aussi la faire passer de l'oreillette vers le ventricule gauche. Et ce que l'on peut aussi réaliser avec ce mode, c'est une modification de la transparence des tissus avec le bouton rotatif qui est présenté ici. Ici, la transparence des tissus est à 0, donc on est au maximum de l'épaisseur des tissus, mais je peux modifier cette transparence et vous allez voir que les tissus vont apparaître de plus en plus clairs et on va avoir une image qui va donc se transformer au fur et à mesure que l'on modifie cette modalité. Effectivement, donc une modalité très intéressante pour le structurel, comme on en a parlé. L'imagerie avec la lumière aussi peut être intéressante. Si vous positionnez votre lumière, imaginons qu'on soit sur une prothèse mitrale avec une fuite périproctique, vous pouvez très bien positionner votre lumière là où se trouve la fuite et faire passer cette lumière du côté ventriculaire et faire apparaître de façon plus distincte l'orifice de régurgitation paraprothétique. Donc une modalité assez intéressante.
Cela aurait pu être ici, par exemple, une perforation sur la valve mitrale atteinte d'endocardite, mais dans ce cas, nous n'avions pas de perforation. Simplement, s'il y en avait eu, nous aurions pu la révéler grâce à ce mode-là. Donc maintenant nous allons passer à l'analyse avec la modalité multiview. La modalité multiview est intéressante puisqu'à partir d'un volume acquis, vous pouvez faire une reconstruction dans tous les plans de l'espace, de la valve ou du volume acquis, comme en scanner en fait. Vous avez en scanner les modalités d'analyse multiplan, vous pouvez choisir l'angle entre vos différents plans, et là on a exactement la même chose sur l'échographie 3D. Donc on va passer en multiview. Et à partir de là, vous voyez, on obtient 3 boîtes d'analyse 2D qui sont focalisées à partir de l'acquisition 3D. Donc, de façon simple, vous avez des boîtes de couleurs. Donc ici, vous avez la boîte rouge. Cette boîte rouge correspond au plan de coupe rouge des 2 autres boîtes. Donc, cette acquisition dépend de ce plan-là et de ce plan-là. Pareil pour la boîte verte, l'image dans cette boîte verte dépend de la ligne verte ici et la ligne verte ici. Donc la boîte bleue, de façon similaire, dépend de la ligne bleue ici et ici. Donc dès que vous allez bouger une ligne de couleur dans un des plans, vous allez modifier l'image dans le carré correspondant. Donc de façon simple, on va regarder ensemble. Vous voyez, ici j'attrape cette ligne rouge. L'image qui va être modifiée, donc l'image du carré rouge, je vais d'un côté, l'image change. Je vais de l'autre côté, l'image suit cette ligne. Donc il va falloir bien faire attention au positionnement des lignes pour votre analyse, mais ça vous permet donc de faire une analyse de l'ensemble du volume dans tous les plans de l'espace. Donc l'idée qu'on a lorsqu'on fait ce type d'analyse, c'est d'obtenir au niveau du plan généré par le carré rouge ici, l'image 3 cavités. Ici, sur le plan vert, on va générer l'image bicommissurale. Et sur le plan bleu, on va générer une image qui va être l'image de la mitrale en face, à l'extrémité des feuillets. Donc je vais mobiliser chacun des plans pour générer les images dont je viens de vous parler. Donc, le plan bleu, ici, je le mobilise effectivement pour avoir la coupe en face de la mitrale. Le plan vert va nous permettre de générer la coupe bicommissurale. Effectivement, vous avez le repère ici, vous avez le repère en 3D, vous voyez comment s'ouvre votre valve mitrale, et vous pouvez vérifier que vous êtes sur une bonne vue bicommissurale, à la fois sur ce plan 2D, sur le plan 3D, vous voyez où se positionne votre ligne verte. Donc, une fois que vous avez positionné votre ligne verte sur la bicommissurale, vous allez obtenir dans le carré vert la ligne bicommissurale, et à partir de celle-ci, vous allez pouvoir bouger la ligne rouge, afin d'avoir une analyse vraiment segment par segment, selon l'orientation du sourire mitral, afin d'avoir toujours l'axe rouge sur la ligne de coaptation et orienté vers la valve aortique afin d'être vraiment dans l'axe de l'ouverture de la valve mitrale. Et ce qui est vraiment un avantage par rapport à l'exploration X-plan, puisque avec l'exploration biplanaire, lorsque l'on s'éloigne de la ligne centrale, donc lorsqu'on va vers l'extrémité, vers la zone 1 ou vers la zone 3, on obtient des coupes, effectivement, qui explorent ces régions, mais ces coupes ne sont pas perpendiculaires à la ligne de la coaptation des feuillets mitraux. Et on va pouvoir corriger cette problématique grâce à l'analyse multiview. Par exemple ici, on a généré avec le plan rouge une coupe qui va passer par A2 et P2, et effectivement, comme nous l'avions compris sur l'analyse bidimensionnelle, il existe bien des lésions développées au niveau de A2 et de P2. Maintenant, si on veut générer une coupe qui va passer par A3 et P3, rappelez-vous ici que la valve aortique est en bas, donc si je veux aller vers A3, P3, je vais faire basculer ce plan rouge dans ce sens-là, et je vais donc le déplacer vers A3 et P3. Je m'assure ici sur cette coupe bicommissurale, effectivement, mon plan est venu se placer vers la zone 3, et l'image que nous avons générée ici est une image qui est une coupe 3 cavités
mais dévié vers la zone 3. Et on observe effectivement qu'il existe des lésions développées au niveau de P3. Maintenant, si on veut aller explorer la zone 1, je vais modifier la position de mon plan rouge vers la zone 1, comme ceci. Et vous pouvez effectivement observer qu'ici, on coupe la zone 1 avec, sur le plan rouge, A1 et P1. Et on peut ici un peu ajuster le plan, mais se conforter dans l'idée qu'effectivement, ce plan rouge est allé se positionner dans la zone 1. Et comme nous l'avions vu sur les autres images, on peut se conforter ici sur le fait que la zone 1 est indemne de lésions. Effectivement, donc une analyse vraiment segment par segment selon l'ouverture et la ligne de coaptation mitrale, très important. N'oubliez pas, lorsque vous faites cette analyse, de toujours corriger l'angle de votre ligne, en l'occurrence la ligne rouge ici, pour qu'elle passe toujours par la valve aortique afin d'être vraiment perpendiculaire à la ligne de coaptation. Nous arrivons donc à la fin de cette démonstration. Donc nous avons pu voir comment analyser la valve mitrale avec les différents outils à notre disposition actuellement. Donc je vous rappelle le 2D biplan qui est quand même très important et qui permet une analyse rapide et assez exhaustive de la valve. Et enfin les différentes modalités 3D avec et sans couleur, avec les modalités de transparence qui sont intéressantes dans l'analyse de la valve mitrale et dans l'intervention sur la valve mitrale. Ici, nous avons vu un cas d'endocardite avec des végétations associées à des ruptures de cordage et prolapsus sur le segment P2 ainsi que sur le segment P3 et une atteinte endocarditique à type de végétation sur A2. Et l'analyse 3D ainsi que l'analyse multiview nous a permis de vraiment analyser correctement les différents segments et c'est très important pour le chirurgien en général, mais surtout dans le contexte de l'endocardite, pour savoir quels sont les segments qui sont atteints et anticiper ce qu'il va devoir réséquer et s'il doit partir directement sur un changement ou une réparation. Donc, c'était avec plaisir qu'on vous a présenté ce webinaire avec Astrid et n'hésitez pas à poser vos questions par la suite. Voilà, merci à vous et à tout de suite pour les questions. Parfait. Donc, je suis désolé pour la voix. On est avec Astrid pour vous présenter la suite du webinaire. Donc, on a vu un aspect très pratique de réalisation de l'ETO avec les différentes modalités, les options et comment faire les acquisitions, les analyses. On voulait juste, sur une courte présentation, revenir sur les lésions essentielles de l'endocardite, qui sont au nombre de 4, notamment dans les critères de Duke. Donc vous avez tout d'abord la végétation, qui correspond à une masse intracardiaque oscillante ou non oscillante, attachée au niveau de l'endocarde, que ce soit une valve native ou une autre partie de l'endocarde, par exemple le septum interatrial, au contact des sondes de pacemaker, le septum interventriculaire dans la CMH, l'appareil sous-valvulaire mitral ou l'oreillette également. Notamment, on peut avoir aussi des végétations sur du matériel intracardiaque, une prothèse valvulaire bien sûr, mais également sur du matériel de fermeture de CIA, de fermeture de CIV ou de fermeture d'auricule gauche, ça peut exister. Donc, masse intracardiaque oscillante ou non qui est attachée au niveau de l'endocarde ou d'une prothèse. Voilà quelques exemples. Pendant que ça se met en route, je veux juste vous dire que n'hésitez pas à poser vos questions dans le questions et réponses. C'est anonyme et on les posera et on y répondra à la fin. Donc ici, vous voyez une analyse en biplan. Donc vous avez 2 plans 2D perpendiculaires centrés sur la valve mitrale, la région A2-P2, où on peut voir une volumineuse végétation sur A2-P2, notamment sur P2, qui oscille et qui a un mouvement indépendant de la valve mitrale. Sur ce biplan,
on a mis de la couleur. Donc, vous voyez que dans la zone A2P2, on a mis la couleur. On voit qu'il y a une importante fuite mitrale en regard de la zone où il y a la végétation. Donc le biplan couleur. Ensuite, le 3D classique. Le 3D classique avec toujours la vue chirurgicale avec la valve aortique à midi. Et on voit ici le sourire mitral, la valve mitrale de face avec en P2 cette volumineuse végétation qu'on peut détailler et qu'on peut apprécier un petit peu mieux avec la fonction TrueView que je vous mets tout de suite. Voilà, vous voyez qu'on a placé le spot de lumière dans l'auricule gauche et on voit l'ombre de la végétation sur P2. Alors, il y a une question qui a été posée sur comment on distingue un prolapsus d'une végétation. La végétation, c'est vraiment une image d'addition en plus de la valve. C'est-à-dire qu'un prolapsus, vous gardez quand même une valve relativement fine et qui a un mouvement de prolapsus en systole assez défini. Et la végétation, si elle est surajoutée, va avoir un mouvement vraiment oscillant au cours du cycle cardiaque et pas juste un mouvement de prolapsus dans l'oreillette en systole. Vous allez avoir pendant la systole un mouvement qui va être oscillant et également au cours de la diastole un mouvement qui est oscillant, qui est indépendant du jeu valvulaire. Donc ça, c'était sur valve native. Ici, je vous mets un exemple d'une acquisition d'une endocardite sur plastie mitrale. Donc, au cours de la plastie mitrale, c'est plus souvent sur le matériel qu'il y a l'endocardite. Donc, sur l'anneau, ici, on voit très bien une végétation et vous voyez ce mouvement d'oscillation. La valve mitrale s'ouvre et se ferme. S'il y avait un prolapsus, on le verrait se fermer dans l'oreillette gauche, mais on voit très bien que la végétation a un mouvement vraiment anarchique dans l'oreillette gauche qui oscille. Toujours penser dans les endocardites, notamment sur valve native, à regarder la région commissurale postérieure. C'est vraiment dans cette zone-là que se développe préférentiellement l'endocardite. Donc, bien regarder les végétations, perforations et autres dans la zone commissurale postérieure. Je suis désolé pour la voix. La deuxième lésion, c'est la perforation valvulaire. La définition, c'est une interruption de la continuité du tissu endocardique. Donc, vous avez une rupture de continuité, c'est-à-dire que vous avez du tissu et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et qui laisse passer un flux en Doppler couleur. Donc, on va voir un exemple. Ici, c'est un patient qui a une endocardite aortique, avec une fuite aortique qui vient taper sur le feuillet mitral antérieur et qui a été responsable d'un abcès localisé du feuillet mitral antérieur avec une perforation. Et on voit très bien sur l'image de droite en couleur qu'il y a une volumineuse régurgitation au travers de la valve mitrale antérieure, avec un aspect sur l'image de gauche de doigt de gant, c'est l'abcès qui s'est perforé, qui donc correspond donc à une perforation. L'image qu'on voit encore mieux en 3D. Alors ça, c'est important pour le chirurgien pour voir la localisation et l'extension de cette perforation, parce qu'en fonction de la lésion, il va soit être obligé de remplacer la valve, soit il peut patcher le trou, mettre un patch de péricarde sur le trou afin de réparer la valve. Vous voyez ici au milieu de la valve antérieure le trou de l'abcès de la perforation. Ensuite, il y a l'abcès périvalvulaire. L'abcès périvalvulaire correspond à un épaississement ou à une masse qui est écogène ou vide d'écho dans la région périvalvulaire. En gros, c'est un épaississement de l'anneau et ou des feuillets assez localisés, souvent écogènes et irréguliers. Quand ça se vide, on parle d'abcès d'étergé. Dans ce cas-là, c'est vide d'écho. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir soit une perforation, soit un faux anévrisme.
Là, je vous mets un exemple, c'est assez difficile à voir. En général, on voit mieux au scanner les abcès. Je vous ai mis un exemple d'endocardite mitrale où vous avez tout un magma, notamment dans la région commissurale postérieure, donc à gauche de l'image de gauche. Vous avez tout un amas de végétation avec un épaississement qui correspond à un abcès de l'anneau mitral. On voit mieux ce genre de lésion sur la valve aortique. Je vais vous montrer un exemple juste après, où vous avez ici une endocardite aortique avec un abcès, donc un épaississement de la jonction mitro-aortique qui commence à se déterger, avec, vous voyez, un trou dedans qui communique avec la chambre de chasse. Et en fait, c'est un abcès qui est en train de se vider et qui va finir par donner une fistule. Ensuite, vous avez le faux anévrisme. Le faux anévrisme, c'est une cavité pulsatile vide d'écho qui se remplit en Doppler couleur, qui correspond la plupart du temps à un abcès qui s'est détergé. Et là, je vous ai mis un exemple statique d'une endocardite aortique où il y a un abcès qui s'est complètement détergé et qui donne un faux anévrisme qui se gonfle en systole. Voilà les différentes lésions valvulaires qu'on peut observer, qu'il faut rechercher. Donc la végétation, surtout en commissurale postérieure pour la mitrale, l'abcès, la perforation et le faux anévrisme. La fistule est la résultante la plupart du temps d'un faux anévrisme qui s'est rompu ou d'un abcès qui s'est détergé, qui s'est ouvert dans la cavité voisine, qu'on voit plus souvent sur la valve aortique. Voilà. Donc, il y avait principalement une seule question qui était celle entre prolapsus et végétation. N'hésitez pas à en poser d'autres, si vous voulez. Je sais pas. Oui, moi j'ai une question à te poser qui concerne en fait les indications de la chirurgie lorsqu'on est face à des végétations chez un patient. Quand est-ce qu'on va se dire le traitement médical va suffire ou non, maintenant on a une indication à passer au bloc opératoire pour opérer le malade? Alors c'est une très bonne question. On va surtout s'attarder sur l'analyse valvulaire, parce que dans la décision de mettre un patient au bloc opératoire ou non, il y a certes les lésions de l'endocardite, mais il y a aussi le terrain, bien sûr, le risque opératoire. Si on se focalise essentiellement sur les lésions, les recommandations sont assez claires. Lorsqu'on a une fuite sévère, il faut envisager une chirurgie assez rapide, c'est-à-dire dans les 48 heures, parce que les valvulopathies aiguës qui surviennent au cours de l'endocardite sont souvent mal tolérées et difficiles à compenser. Donc, chez un patient opérable qui a une endocardite avec une fuite aortique ou une fuite mitrale sévère, il faut l'opérer. En dehors de la régurgitation, vous avez ce qu'on appelle les infections non contrôlées. C'est les patients qui ont un abcès. Souvent, les antibiotiques sont insuffisants. Et donc, il faut aller opérer les patients pour drainer l'abcès, notamment si c'est sur prothèse. Et sachant que l'abcès, quand il se déterge, on peut avoir des insertions de la prothèse. Et donc, c'est aussi une indication à une chirurgie en urgence. La fistule est aussi une indication parce que ça montre que l'infection n'est pas contrôlée et d'autre part, elle est souvent à l'origine d'une décompensation cardiaque ou d'un choc cardiogénique. Ensuite, en ce qui concerne les végétations, la taille des végétations est importante. On sait qu'au-delà de 30 mm, c'est à très haut risque d'emboliser, donc on les envoie en chirurgie. Au-dessus de 15 mm aussi. Au-dessus de 10 mm, c'est s'ils ont embolisé, on a tendance à les envoyer en chirurgie. Moins de 10 mm, a fortiori qui n'a pas embolisé, un traitement médical peut s'envisager en fonction du germe et en fonction de si c'est sur une valve native ou sur une prothèse. Voilà à peu près les grandes recommandations. Donc, les fuites sévères, les végétations volumineuses de plus de 10 avec embolisation de plus de 15 mm sans embolisation, et les infections non contrôlées qui donnent des infections locales périvalvulaires sévères, à savoir abcès, des insertions de prothèses et fistules. Merci beaucoup Julien pour ces précisions. J'espère que le diaporama aura convaincu nos participants qu'il est nécessaire, absolument nécessaire de savoir
manier l'échographie 2D et tridimensionnelle pour gérer au mieux les patients atteints d'endocardite. Si vous avez d'autres questions, on est là. Sinon on va rendre. C'est la fin. Et on vous remercie de votre attention. Merci à vous deux. Merci Julien pour l'effort. Merci Astrid et bonne semaine à vous. Merci. À bientôt.